Bonjour à tous, je suis Jonathan, le fils de Pierre et Loïler. Shalom à tous ceux qui aiment notre Seigneur Yahweh. Nous allons voir dans la Bible le jugement. Je vais vous lire ce que mon père a écrit sur les 3 significations du mot jugement. C'est un mot que l'on peut trouver lorsqu'on lit la Bible. Ce même mot a l'une des 3 définitions que l'on verra dans cette vidéo. Dans la Bible, nous allons voir le mot juger ou jugement et nous devons avoir la connaissance pour connaître les différentes significations que ce mot a, car nous devons comprendre parmi les 3 significations quelle signification que ce mot peut avoir selon le contexte. Il y a premièrement le jugement de l'homme naturel, l'homme animal, l'homme selon le monde. Deuxièmement, le jugement de Yehoshua, de l'homme spirituel qui parle selon Yehoshua. Troisièmement, il y a le jugement où l'on voit que seul Yahweh peut juger, c'est-à-dire condamner, notamment à la fin du monde. Premièrement, voyons la première signification, le jugement de l'homme naturel selon le monde, l'homme sans intelligence, l'homme charnel, l'homme diabolique. Nous allons voir leur description dans Romains 10, verset 2, où l'apôtre Paul dit qu'il leur rend témoignage qu'ils ont du zèle pour Elohim, mais non pas selon la connaissance précise et correcte. Ce qui veut dire qu'ils lisent la Bible, mais ne pratiquent pas ce qui est écrit. Donc ils jugent que le mal qu'ils font est bien. Nous pouvons les discerner, car il est dit dans Jean 16, verset 2, « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre en service sacré à Elohim. » Ce qui veut dire que cela se trouve dans la plupart des églises, qui sont de vraies synagogues comme du temps de Yehoshua. Dans Galates 4, versets 17 et 18, ce sont des gens qui sont zélés pour vous, zélés pour l'homme, pour la chair, avec le raisonnement humain, mais pas convenablement, pas comme le Seigneur, notre Adonai, notre Maître veut. Ceux-là veulent empêcher l'approche de quelqu'un, c'est-à-dire ils veulent mettre la division entre les vrais chrétiens et ceux qui enseignent selon la pureté de la parole, comme elle a été dite par Yehoshua. Ils veulent nous détourner de la parole de Yahweh, afin que les chrétiens soient zélés pour eux. Ils ne veulent pas que les hommes cherchant à marcher selon la vérité soient en relation avec les hommes de Yahweh, alors qu'eux-mêmes, ils marchent selon le raisonnement humain. Tout cela s'éloigne de la parole de Yahweh. Ils ont la pensée diabolique, car ils sont antichrist ou anti-Yehoshua, c'est-à-dire contre ce que Yahweh dit. Ils sont contre Yehoshua, ils prouvent ce que Jean a écrit dans 1 Jean 2, verset 19, qu'il y a des hommes qui font semblant de marcher selon la parole de Yahweh. C'est issu de nous qu'ils sont sortis, mais ils n'étaient pas issus de nous, car s'ils étaient issus de nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas issus de nous. Jean nous parle de ceux qui ne sont pas restés avec lui et les autres, qui comme lui sont dans l'obéissance de la doctrine de la parole de Yahweh. Nous les enfants de Yahweh, nous devons nous maintenir dans la pensée du Seigneur, c'est-à-dire nous devons faire ce que Yahweh nous demande de faire, ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Yahweh. Nous devons recevoir ce que Yahweh nous envoie afin d'écouter ce que Yahweh leur a donné de dire, pour que nous soyons enseignés selon sa parole. On voit dans Galates 4, verset 18, « Mais il est bon d'être toujours zélé pour ce qui est bon, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. » L'apôtre Paul invite les Galates à être vrais et à s'éloigner de l'hypocrisie. Il désire que les Galates soient sincères et désireux de faire la volonté de Yahweh en tout temps, qu'importe qu'il soit avec eux ou pas. Regardons ce qu'il dit dans Romains 8, verset 5. « Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair. » Nous voyons que ceux-là sont charnels, mais ceux qui sont selon l'esprit pensent aux choses de l'esprit. Les charnels pêchent, leur jugement est basé sur la fausseté. C'est pour ça qu'ils ont tué Étienne, nous voyons cela dans Acte 8, verset 1. Qu'ils ont tué Yehoshua, nous voyons cela dans Marc 15, verset 24. Qu'ils ont tué les fidèles, les apôtres et les prophètes, nous voyons cela dans Acte 7, verset 52. Leur jugement était basé sur la chair,
la pensée diabolique et non sur l'esprit de Yahweh. Donc nous voyons qu'ils ont jugé, mais ce mot juger n'a pas la même signification que ces deux autres significations. C'est un jugement qui est basé sur l'erreur, sur la mauvaise interprétation, sur la manipulation, la méchanceté, sur l'injustice et sur l'hypocrisie. Cela ne se définit pas pareil, alors ne nous trompons pas.